Salam alaikum, Imperium Romanum, Stata Machaning Tatum. Bienvenue dans ma classroom. C'est dès lors où je me mets à parler tel un romain, entouré de ses senteurs de thym ainsi que de romain. Durant longtemps, les peuples vivaient selon un grand système central dicté par la religion. Bien que strict, ayant ses propres limites, une écrasante partie de la population vivait selon les mêmes codes de conduite. Celle-ci dictant une pensée unique à observer, ce système avait l'avantage d'offrir de la stabilité et donc des certitudes. Une seule voie à suivre, tout comme dans des régimes de dictature, entre autres. Sauf que vers la fin du XXe siècle, tout ceci est appelé à disparaître avec l'avènement du postmodernisme. Et qu'est-ce donc le postmodernisme? C'est à partir du moment où l'on est passé d'un système de croyances unique à un système de croyances multiples. Le postmodernisme est généralement défini par une attitude de scepticisme et d'ironie. Le postmodernisme a rejeté les grands récits ainsi que l'idée d'une vérité unique et objective. Quand le modernisme lui visait à la pureté, à la clarté ainsi qu'à la simplicité, dans la littérature, l'art, de même que le design. Ainsi, elle valorise le recyclage des références culturelles. Un phénomène notamment accentué par les médias de masse tels qu'Internet ainsi que les réseaux sociaux. Nous trouvons dans un état de modernisme au point qu'en quelques secondes, nous pouvons tomber sur des milliers de discours différents. Chacun prêchant pour sa paroisse, t'enseignant la façon dont tu dois agir ou non, te prouvant tout et son contraire, prétendant détenir la vérité absolue, ce qui en devient une véritable bombe à retardement dans la tête de nos enfants. Mes chers frères et sœurs, parlons aujourd'hui d'un sujet qui plus que jamais serait d'actualité. La génération Z. La génération Z comprenait ses enfants étant nés entre 1997 et 2011. Elle est considérée comme la génération la plus triste, la plus timide, ainsi que la plus fragile de tous les temps. La génération Z a pour fameuse tendance de se laisser dépérir par un puissant fond de dépression, ayant un sentiment général qu'elle n'a pas la motivation pour la réussite. Paradoxalement, notre cadre de vie est bien meilleur que celui des générations précédentes. Ça signifierait donc cette grande dépression chez nos jeunes lorsque l'on voit que paradoxalement à cela, la vie bat son plein, sous-entendu que c'est jamais aussi bien porté, les maladies graves tuent de moins en moins, la famine recule de manière drastique à travers le monde et l'on vit de plus en plus longtemps et en meilleure santé. Que signifierait donc cette grande dépression chez nos jeunes? Revenons-en aux chiffres. 46% des membres de la génération Z déclarent être stressés ou anxieux tout le temps. Les filles étant le plus touchées, 53% contre 39% chez les garçons. 25% d'entre eux déclarent souffrir d'un stress émotionnel, donc le double lorsque l'on se fie aux statistiques nous ramenant aux générations précédentes. Et surtout, nous assistons à une explosion du taux de suicide chez nos jeunes, atteignant les 60%, ceux entre 2009 et 2016. Alors depuis lors, je vous laisse imaginer entre le Covid, le couvre-feu, les confinements. En résumé, la génération Z aurait cessé de se battre et aurait abandonné le combat. Ils travaillent, mais ne peuvent se payer les choses simples de la vie. Il faut dire que tout coûte de plus en plus cher, alors que les salaires stagnent. Le prix de l'immobilier, le coût de l'électricité, de l'alimentation, tout est en augmentation. 90% d'entre eux déclarent ne pas se sentir confiants quant à leur avenir. Un jeune sur deux pense que c'est fichu d'avance. Tâchons de mieux comprendre nos enfants. Ils nous appellent à l'aide. Seulement nous ne les comprenons pas. Étant bébés, les pleurs nous avertissaient. Une quelconque faim, une couche bien remplie. Aujourd'hui, ils crient à l'aide. Ils poussent des gémissements, mais seulement nous ne les comprenons pas. Tentons d'être plus réceptifs à leurs cris de détresse à l'avenir.